En 2025, le Niger a secoué le monde avec une annonce simple mais puissante, la nationalisation de son uranium. Cet acte apparemment discret a non seulement ébranlé les marchés européens, mais a aussi mis en lumière un changement profond dans l'équilibre mondial du pouvoir. Alors que la France, dépendante de l'uranium nigérien pour ses réacteurs nucléaires, se retrouvait déstabilisée, un autre acteur émergeait, Ibrahim Traoré, du Burkina Faso, qui voyait dans cette décision le début d'une Afrique qui prend le contrôle de son avenir. Mais que signifie ce tournant pour l'ordre mondial de l'énergie et la souveraineté des nations africaines ? La décision du Niger de nationaliser son uranium représente bien plus qu'un simple changement économique. C'est une déclaration de souveraineté, un acte de réappropriation des ressources naturelles qui ont longtemps échappé aux nations africaines. L'impact immédiat sur la France, qui dépendait de ses ressources pour 70% de son énergie nucléaire, a été spectaculaire. Les marchés ont tremblé et les analystes ont observé incertain le début de ce que certains appellent un recalibrage géopolitique mondial. Mais cette décision n'est pas seulement une question de ressources naturelles ou d'économie, c'est une question de justice historique. En prenant ce contrôle, le Niger ouvre la voie à une Afrique qui n'est plus un fournisseur passif de matières premières, mais un acteur clé sur la scène mondiale. Ibrahim Traoré, du Burkina Faso, a immédiatement perçu l'ampleur de cet acte. Pour lui, il ne s'agissait pas simplement d'une victoire pour le Niger, mais d'une opportunité pour toute l'Afrique. C'est l'aube d'un nouvel ordre, une Afrique redéfinissant son rôle et son destin. Le moment clé qui a secoué la géopolitique mondiale en 2025 s'est produit sans fanfare. Le Niger a simplement transmis un décret nationalisant ses ressources en uranium, suspendant ses accords avec le géant français Orano. Mais cette décision, qui semblait mineure à première vue, a eu un effet domino à travers les marchés mondiaux. En quelques heures, l'impact fut majeur. La bourse française a plongé. Les spéculations sur la future sécurité énergétique de l'Europe se sont intensifiées et la France a dû faire face à une situation inattendue. Cette simple phrase gouvernementale, diffusée depuis le centre de commandement à Niamey, a démontré que l'Afrique n'était plus simplement une région subordonnée aux volontés des puissances coloniales. Le Niger a non seulement repris le contrôle de ses ressources, mais a aussi envoyé un message clair. L'Afrique n'attend plus l'approbation de l'Occident pour décider de son avenir. Mais ce n'est pas qu'un acte isolé. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a immédiatement réagi en soulignant l'importance de ce geste. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une simple action économique ou politique, il s'agissait de poser les bases d'un nouveau modèle de souveraineté africaine. Selon lui, la décision du Niger était le signe de l'émergence d'un continent qui refuse de se laisser exploiter. Le Burkina Faso, aux côtés du Niger, entendait maintenant promouvoir un projet panafricain fondé sur la coopération, l'indépendance et la redéfinition des rapports de force. Traoré a vu cette situation comme le début d'un processus plus large, où les nations africaines pourraient désormais écrire leurs propres règles. L'uranium, comme bien d'autres ressources, devenait un outil de puissance et de réaffirmation identitaire, non plus un simple levier économique entre les mains des puissances extérieures. Ibrahim Traoré, figure emblématique du Burkina Faso, s'est rapidement imposé comme l'un des principaux architectes de cette nouvelle ère de souveraineté africaine. Tandis que le monde observait les premières réactions après la décision du Niger, Traoré n'a pas tardé à intervenir. Pour lui, ce n'était pas simplement une question de politique locale, mais un signal puissant à l'ensemble du continent. Le Burkina Faso, un pays qui n'avait pas la même visibilité que ses voisins, a pris cette opportunité pour affirmer sa place sur la scène internationale. Traoré a vu dans l'initiative du Niger une occasion de renforcer la coopération entre les nations du Sahel, mais aussi de renforcer l'indépendance de l'Afrique vis-à-vis des puissances étrangères, en particulier la France. Son engagement envers cette vision a été concret dès les premières semaines qui ont suivi la nationalisation de l'uranium. Traoré a fait valoir que l'Afrique devait cesser de dépendre des anciennes puissances coloniales pour sa sécurité énergétique et son développement économique. Selon lui, les décisions prises par des pays comme le Niger ne faisaient pas qu'affecter leur propre avenir, mais redéfinissaient l'équilibre mondial. C'était un signal.
L'Afrique pourrait désormais négocier de manière autonome, définir ses priorités et déterminer ses alliances. Ce discours n'a pas seulement trouvé un écho au Burkina Faso, mais a aussi inspiré d'autres nations du Sahel, comme le Mali et le Tchad, qui ont vu dans ce mouvement une chance de réécrire les règles du jeu économique et diplomatique. Ainsi, Ibrahim Traoré, avec sa vision, a posé les bases d'un avenir où l'Afrique serait non seulement indépendante, mais également maîtresse de ses destinées économiques et géopolitiques. Le tournant historique que représente la nationalisation de l'uranium par le Niger ne s'est pas limité à un simple acte de souveraineté. Ce geste a marqué le début d'une série d'événements qui ont redéfini les relations internationales, non seulement entre l'Afrique et l'Europe, mais aussi entre les nations africaines elles-mêmes. Dès l'annonce du décret, les répercussions ont été immédiates et massives. Les marchés financiers mondiaux ont vacillé sous le poids de cette décision audacieuse, les analystes se demandant si ce mouvement d'indépendance allait se propager à d'autres pays du continent. Pour la France, cela représentait bien plus qu'une perte économique. C'était une déstabilisation d'un ordre qui avait longtemps été fondé sur la dépendance de l'Afrique pour ses ressources naturelles. Dans les jours qui ont suivi, la réaction des autorités françaises a été de tenter de minimiser l'impact de la décision, insistant sur la poursuite des négociations avec le gouvernement nigérien. Pourtant, derrière cette façade diplomatique, il était clair que la France perdait son emprise sur une ressource stratégique vitale pour son secteur nucléaire. L'uranium nigérien représentait une source essentielle pour alimenter ses réacteurs et, par conséquent, pour maintenir son indépendance énergétique. Cependant, le véritable choc ne résidait pas seulement dans la perte d'un approvisionnement vital, mais dans le fait que ce geste ait été perçu comme un signal plus large. Ce n'était pas un simple acte économique, c'était un message de réclamation de la souveraineté, un message adressé non seulement à la France, mais à toutes les puissances occidentales qui avaient exploité l'Afrique pendant des décennies. Le discours d'Ibrahim Traoré a rapidement pris une importance cruciale dans cette dynamique. En tant que leader du Burkina Faso, il a pris position pour soutenir la nationalisation de l'uranium, tout en insistant sur l'importance de cette initiative dans le cadre d'une coopération panafricaine renforcée. Traoré a souligné que ce n'était pas simplement une victoire pour le Niger, mais un acte de solidarité pour toute l'Afrique. Pour lui, c'était un signal fort de la volonté de l'Afrique de ne plus accepter d'être une simple source de matières premières pour les puissances étrangères. Cela marquait un virage décisif vers une Afrique unie, capable de négocier ses termes sur la scène mondiale. Mais les impacts de cette décision ne se sont pas limités aux seuls enjeux économiques. L'aspect géopolitique a également pris une dimension importante. La perte de l'uranium nigérien a obligé la France à réévaluer ses relations avec les pays du Sahel et de l'ensemble de l'Afrique. Le Niger, en prenant le contrôle de ses ressources, envoyait un message clair à l'Europe et au reste du monde. L'Afrique n'est plus dépendante des anciennes puissances coloniales pour son avenir. Le pouvoir de décision est désormais entre les mains des pays africains eux-mêmes. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a vite compris que cet acte devait être perçu comme une opportunité, non seulement pour renforcer les liens régionaux, mais aussi pour lancer une dynamique de changement au niveau continental. L'idée d'un Sahel énergétique est née de cette situation, avec des projets visant à renforcer l'autosuffisance énergétique de la région, en utilisant non seulement l'uranium, mais aussi d'autres ressources comme l'énergie solaire, pour alimenter un développement durable et indépendant. Les conséquences économiques de la décision du Niger de nationaliser son uranium ont été immédiates et tangibles. Le marché de l'énergie a réagi violemment, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En quelques heures après l'annonce, le prix de l'uranium a bondi de près de 15%, illustrant l'importance stratégique de cette ressource pour l'industrie énergétique mondiale. Pour la France, un pays dépendant à hauteur de 70% de son uranium en provenance du Niger pour alimenter ses réacteurs nucléaires, cette hausse a représenté une menace immédiate pour sa sécurité énergétique. En outre, les investisseurs européens ont commencé à reconsidérer leur position sur l'Afrique, avec une attention accrue à la stabilité politique de la région. Un autre chiffre clé est l'impact sur la bourse de Paris. Le CAC 40, indice phare de la bourse française, a connu une chute de 3,5% au lendemain de la déclaration du Niger.
Cette baisse reflète l'inquiétude des marchés face à la fragilité des accords énergétiques qui liaient la France à l'Afrique, en particulier dans une région déjà perçue comme instable par de nombreux investisseurs étrangers. Les analystes ont fait remarquer que, au-delà de l'impact immédiat, c'était une remise en question de l'ancienne relation de dépendance qui prévalait entre l'Europe et l'Afrique. D'un autre côté, cette décision a également eu un effet positif sur les pays africains. Le prix de l'uranium a entraîné une augmentation des revenus pour les gouvernements africains producteurs de cette ressource. Le Niger, par exemple, a vu ses recettes augmenter de 20% au cours du trimestre suivant la nationalisation, alors même que d'autres sources de revenus étaient encore fragiles. Cette augmentation des revenus a permis au gouvernement nigérien de financer de nouveaux projets d'infrastructure et de renforcer ses capacités militaires et sécuritaires. De plus, la nationalisation de l'uranium a également eu un impact sur les relations commerciales dans la région du Sahel. Le Burkina Faso en particulier a profité de la situation pour renforcer ses liens avec le Niger et d'autres pays voisins. Ibrahim Traoré a activement promu l'idée d'une union énergétique régionale, où les pays du Sahel coopéreraient pour gérer ensemble leurs ressources naturelles plutôt que de se laisser exploiter par des puissances extérieures. Ce projet a trouvé un écho favorable parmi d'autres nations, comme le Mali, qui ont commencé à explorer la possibilité de développer des infrastructures énergétiques communes. Les investissements étrangers ont également commencé à se réorienter. Alors que les entreprises occidentales réduisaient leur exposition au marché africain, notamment en raison de l'instabilité perçue dans la région, d'autres acteurs comme la Chine et la Russie ont montré un intérêt croissant pour les ressources énergétiques africaines. Ces nouvelles dynamiques ont contribué à affirmer l'Afrique comme un acteur clé du marché mondial de l'énergie, tout en modifiant les équilibres géopolitiques traditionnels. En résumé, la nationalisation de l'uranium par le Niger a eu des répercussions économiques profondes. Non seulement elle a bouleversé les marchés de l'énergie, mais elle a également renforcé la position de l'Afrique dans la hiérarchie mondiale des ressources naturelles, tout en incitant à une nouvelle réflexion sur les relations entre l'Afrique et l'Occident. Si l'impact immédiat a été perturbateur pour les puissances occidentales, il a ouvert la voie à un avenir où l'Afrique pourrait non seulement décider de ses propres ressources, mais aussi jouer un rôle plus important dans les discussions sur la sécurité énergétique mondiale. La nationalisation de l'uranium par le Niger a provoqué une grande division dans les analyses géopolitiques et économiques. D'un côté, les partisans de cette décision soulignent la souveraineté retrouvée de l'Afrique et l'opportunité pour le continent de se réapproprier ses ressources naturelles. Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, fait partie de ceux qui saluent cette initiative comme un pas décisif vers l'indépendance économique et politique de l'Afrique. Selon lui, cette action n'est pas un acte isolé, mais le début d'un processus panafricain visant à construire un Sahel énergétiquement autonome, débarrassé de la dépendance aux puissances coloniales. Pour Traoré, il est essentiel que l'Afrique cesse de se laisser exploiter pour ses ressources sans en tirer une part juste de bénéfices. Les avantages de cette nationalisation pour les pays africains producteurs d'uranium sont évidents. Le Niger, par exemple, a immédiatement vu une augmentation significative de ses recettes, ce qui lui a permis de financer des projets d'infrastructure et de renforcer sa souveraineté. De plus, en prenant le contrôle de ses ressources, le pays a montré l'exemple aux autres nations africaines qui pourraient suivre cette voie pour rétablir une relation plus équitable avec les puissances mondiales. C'est également une étape importante vers la diversification des sources de financement. Au lieu de dépendre des investissements étrangers, souvent conditionnés à des accords désavantageux pour les populations locales. Cependant, d'un autre côté, des voix critiques s'élèvent, notamment parmi les analystes occidentaux, qui considèrent cette décision comme risquée et imprudente. Ils mettent en garde contre les dangers d'un isolement économique et politique accru. La nationalisation des ressources naturelles pourrait dissuader les investisseurs étrangers, menaçant ainsi la croissance économique du pays. De plus, certains soutiennent que ce geste, bien qu'il puisse renforcer la souveraineté nationale à court terme, pourrait engendrer des tensions avec des pays comme la France,
qui dépendent des ressources africaines pour leurs besoins énergétiques. L'isolement politique de l'Afrique pourrait ainsi se traduire par une réduction de l'accès aux technologies de pointe nécessaires à un développement durable. Le véritable défi réside donc dans l'équilibre entre la souveraineté et l'ouverture à l'international. L'initiative du Niger pourrait offrir un modèle pour les autres pays africains, mais seulement si elle est accompagnée de stratégies visant à maintenir la coopération avec les partenaires internationaux, tout en assurant la protection des ressources naturelles. Ce qui semblait être un simple acte de souveraineté économique est en réalité une reconfiguration plus profonde de l'ordre mondial. La décision du Niger de nationaliser son uranium n'est pas seulement un événement isolé, mais une étape marquante dans la réévaluation des relations de pouvoir entre l'Afrique et l'Occident. Pour la France et d'autres puissances européennes, l'uranium du Niger a longtemps été une source essentielle, une ressource qui alimentait leurs réacteurs nucléaires, tout en maintenant une hiérarchie géopolitique qui favorisait l'exploitation des matières premières africaines. Cependant, l'annonce du Niger a mis fin à cette dynamique, signalant à l'Europe et au reste du monde que l'Afrique ne se contenterait plus de jouer le rôle de fournisseur de matières premières. Ibrahim Traoré a perçu cette évolution comme le point de départ d'une Afrique réécrivant son avenir. L'Afrique ne cherche plus à se contenter des bénéfices minimes obtenus à travers des accords inégaux. La nationalisation de l'uranium symbolise une réappropriation des ressources naturelles, mais aussi un engagement plus large pour la souveraineté et l'autosuffisance. Ce n'est pas une simple rupture avec le passé, mais le début d'une nouvelle ère pour un continent qui choisit de contrôler son propre destin. La décision du Niger de nationaliser ses ressources en uranium a déclenché une série de conséquences profondes et variées qui se répercutent à travers l'ensemble de l'Afrique. Bien que l'impact immédiat ait été particulièrement visible en Europe, où les marchés ont été ébranlés et les experts en énergie ont dû recalculer la sécurité énergétique de la France, les véritables conséquences se sont révélées en Afrique même. Ibrahim Traoré, du Burkina Faso, a rapidement compris que cet événement marquait le début d'un tournant historique pour le continent. Il a vu cette décision comme un point de bascule, non seulement pour le Niger, mais pour toute l'Afrique. En premier lieu, cette action a renforcé la position du Niger sur la scène mondiale. L'augmentation des recettes de l'État nigérien a permis de financer des projets d'infrastructure, tout en renforçant les capacités militaires et sécuritaires du pays. Mais au-delà de ces gains immédiats, l'impact le plus significatif réside dans la perception mondiale de l'Afrique. Le message envoyé par cette nationalisation est clair. L'Afrique n'est plus dépendante des puissances extérieures pour son développement. Elle peut désormais dicter les termes de ses relations économiques et commerciales. L'effet de cette décision sur les autres pays du Sahel a été immédiat. Le Mali, le Burkina Faso et d'autres nations voisines ont commencé à redéfinir leur propre politique énergétique et à explorer des moyens de coopérer dans le cadre d'une union énergétique régionale. Cette dynamique a permis de renforcer les liens entre ces nations tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. L'idée d'une souveraineté énergétique a commencé à prendre racine dans toute la région, incitant les gouvernements africains à repenser leur approche des ressources naturelles. Du côté économique, la nationalisation a également bouleversé les relations commerciales traditionnelles. Les entreprises occidentales, notamment françaises, ont réduit leur exposition en Afrique, en particulier dans le secteur de l'énergie. Cependant, cette rétraction a ouvert la porte à de nouveaux partenariats avec d'autres puissances mondiales, notamment la Chine et la Russie, qui ont montré un intérêt croissant pour les ressources naturelles africaines. Cette réorientation stratégique a permis à certains pays africains de diversifier leurs partenaires commerciaux et d'obtenir des investissements plus avantageux, souvent moins contraignants que ceux des anciens colonisateurs. Cependant, les conséquences ne sont pas uniquement économiques. L'impact politique est tout aussi significatif. L'Afrique, à travers des initiatives comme celle du Niger, envoie un message clair au monde. Le temps où elle se contentait de fournir des ressources naturelles sans en tirer profit est révolu. Cette prise de contrôle s'accompagne d'un changement de mentalité, où les dirigeants africains, à l'image de Ibrahim Traoré, prennent l'initiative de redéfinir les relations internationales. Pour le Burkina Faso et d'autres pays du Sahel, cette évolution est perçue
perçu comme un modèle à suivre, un modèle de solidarité, de souveraineté et de coopération régionale. Alors que les répercussions de la nationalisation de l'uranium par le Niger continuent de se déployer à l'échelle mondiale, il est possible de projeter 3 scénarios pour les 6 à 12 prochains mois. Ces scénarios varient en fonction des réactions internationales, des réponses politiques en Afrique et des ajustements économiques que cette décision imposera aux acteurs mondiaux. D'abord, parlons du scénario de base, qui porte sur un renforcement de la souveraineté africaine. Le scénario le plus probable à court terme est celui où d'autres pays africains suivent l'exemple du Niger, nationalisant leurs ressources naturelles et cherchant à réduire leur dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Ce scénario serait marqué par une coopération accrue entre les pays du Sahel, facilitée par des initiatives comme l'Union énergétique proposée par Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso pourrait devenir un pôle central de cette nouvelle dynamique, en encourageant des politiques communes qui permettraient aux pays du Sahel de mieux gérer et partager leurs ressources naturelles. La France, tout en cherchant à maintenir des relations diplomatiques avec ces pays, pourrait être forcée de revoir ses stratégies énergétiques, notamment en investissant dans des technologies alternatives pour pallier la perte de l'uranium nigérien. Passons maintenant au scénario optimiste, celui d'une Afrique indépendante et prospère. Dans un scénario plus optimiste, les pays africains seraient en mesure de capitaliser sur cette prise de contrôle pour réorienter leurs économies vers un modèle plus diversifié et équitable. Ce modèle impliquerait une plus grande transparence dans la gestion des ressources naturelles et des partenariats économiques mutuellement avantageux. L'augmentation des investissements dans les infrastructures locales, la recherche technologique et l'autosuffisance énergétique marqueraient un tournant décisif. Si le Niger et d'autres nations réussissent à créer des partenariats stratégiques avec des acteurs comme la Chine, la Russie et même l'Inde, l'Afrique pourrait devenir une nouvelle puissance économique, réduisant sa dépendance à l'égard des anciennes puissances coloniales et positionnant le continent comme un acteur clé dans l'avenir économique mondial. Enfin, évoquons le scénario pessimiste, celui des tensions géopolitiques croissantes. Cependant, un scénario plus pessimiste pourrait également se profiler. Si les tensions géopolitiques entre l'Afrique et l'Occident s'intensifient, notamment en raison de l'isolement économique de certains pays africains, il pourrait y avoir des risques accrus de conflits ou de sanctions internationales. La France, tout comme d'autres pays occidentaux, pourrait tenter de négocier de nouveaux accords pour préserver l'accès à ces ressources, mais cela pourrait entraîner une rupture définitive avec certains pays du Sahel, notamment si ces derniers décident de se tourner vers des alliances alternatives avec des puissances non occidentales. L'Afrique pourrait alors devenir un terrain de compétition géopolitique, avec des risques pour la stabilité régionale. La décision du Niger de nationaliser son uranium ne concerne pas uniquement les gouvernements ou les marchés internationaux. Elle touche également chaque citoyen, chaque famille, chaque individu qui voit dans ce geste une nouvelle définition du pouvoir et de la souveraineté. Ibrahim Traoré, par ses paroles et ses actions, a rappelé à l'Afrique qu'il était temps de se réapproprier non seulement ses ressources naturelles, mais aussi son avenir. Mais ce message ne s'adresse pas uniquement aux dirigeants politiques. Il est destiné à tous ceux qui croient dans une Afrique capable de se relever et de prospérer par ses propres moyens. Pour le Burkina Faso, cette décision est un symbole d'espoir. Elle montre que même les nations les plus petites, souvent ignorées sur la scène internationale, peuvent avoir un impact profond sur la géopolitique mondiale. En prenant position aux côtés du Niger, le Burkina Faso ne se contente pas de soutenir une action économique. Il incarne un modèle de leadership audacieux et visionnaire. Traoré a compris que la véritable indépendance ne réside pas dans la capacité à extraire des ressources naturelles, mais dans la capacité à les gérer de manière équitable et à en faire bénéficier l'ensemble de la population. L'importance de cette évolution réside dans le fait qu'elle nous invite à repenser nos modèles de développement. Peut-être que l'ère des accords inégaux et des exploitations brutales touche à sa fin. L'Afrique, désormais maîtresse de son avenir, ouvre la voie à une ère de responsabilité collective. Ce changement, initié par des actes de courage comme celui du Niger, pourrait bien être le catalyseur d'une nouvelle vision de l'avenir mondial où les nations, grandes et petites, se battent pour un monde plus juste.
Pour concrétiser cette vision d'une Afrique souveraine et prospère, plusieurs étapes doivent être franchies dans les mois et années à venir. Tout d'abord, les pays du Sahel, à l'image du Niger et du Burkina Faso, doivent renforcer leur coopération régionale. La création d'un Sahel énergétique, comme le propose Ibrahim Traoré, pourrait permettre de partager les ressources naturelles de manière équitable et d'optimiser l'utilisation des énergies renouvelables. En mettant en place des infrastructures régionales communes, ces pays pourraient non seulement garantir leur indépendance énergétique, mais aussi soutenir la croissance économique locale. Ensuite, la transparence et la gestion des ressources naturelles seront essentielles. Les gouvernements doivent établir des mécanismes de contrôle stricts pour éviter les dérives de la corruption, qui ont souvent entravé le développement en Afrique. Cela passe par la mise en place de politiques fiscales et commerciales qui bénéficient directement aux populations locales, tout en attirant des investissements étrangers responsables. Enfin, la diversification économique est primordiale. Les nations africaines, tout en conservant le contrôle de leurs ressources naturelles, doivent investir dans des secteurs tels que l'agriculture durable, l'industrie et les technologies vertes. Cela leur permettrait de réduire leur dépendance aux matières premières et de bâtir une économie plus résiliente. En développant des chaînes de valeur locales, en favorisant l'innovation et en diversifiant les sources de revenus, l'Afrique pourrait véritablement entamer son chemin vers l'autosuffisance. En somme, l'Afrique doit se fixer comme priorité la construction de systèmes économiques et politiques autonomes, où les ressources naturelles servent à renforcer les capacités locales plutôt qu'à enrichir des acteurs extérieurs. L'histoire de la nationalisation de l'uranium par le Niger est bien plus qu'un simple événement économique. Elle incarne la résilience et le courage d'une Afrique qui refuse désormais de rester dans l'ombre de l'histoire. À travers l'exemple du Niger et du Burkina Faso, un message puissant est envoyé à tous les peuples du continent. Il est temps de prendre le contrôle de nos ressources, de notre avenir et de notre dignité. Ibrahim Traoré, en soutenant cette initiative, a placé la souveraineté au cœur de l'agenda politique africain. Son appel à une Afrique unie, capable de négocier ses termes sur la scène mondiale, résonne comme un chant de liberté pour tous ceux qui ont longtemps été exploités. Pour le Burkina Faso, l'engagement d'Ibrahim Traoré et la décision du Niger sont les prémices d'une révolution silencieuse mais profonde. Les dirigeants africains doivent désormais se rappeler que leur légitimité ne découle pas seulement des ressources naturelles qu'ils contrôlent, mais aussi de la manière dont ces ressources servent leur peuple. Ce changement, qui a commencé dans le désert du Sahel, doit se propager à travers le continent, rappelant à chaque nation qu'elle possède le pouvoir de réécrire son histoire.